et c'est TENAFEP. On change de l'appellation à tout moment, l'inspection change. Tantôt aujourd'hui, TENAFEP. Demain, c'est TENACESUS. Depuis sa prise du pouvoir à la tête de la province éducationnelle du Congo central 3 au mois de janvier 2022, M. Georges Benzongo Bengenza, le directeur de la province éducationnelle du Congo central 3, s'est lancé dans une tournée de travail dans toutes les sous-divisions de sa juridiction. Tour à tour, en commençant par celle de Madiba 1, Madiba 2, Kassangoulou et enfin de celle de Kimvula. Dans le cadre de soutenir la vision chère du chef de l'État, son Excellence, M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, contre que la gratuité de l'enseignement primaire gardée par son Excellence le professeur Tony Mwabagazadi, ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique, le numéro 1 de la dite province éducationnelle, s'est donné la peine de se rendre dans la sous-division de Kimvula en date du 15 février de l'année en cours. Proved Georges Benzongo Bengenza n'avait pas d'autre chemin à suivre que faire une distance de plus de 250 km à bord de la moto. Accompagné d'une équipe de 2 personnes, la délégation a pris la route Kimvula, faisant frontière avec l'Angola, le Bandundu et la ville-province de Kinshasa. Pour la première fois depuis l'existence de cette sous-division. Quittée à 7 h du matin, la délégation a parcouru des calvaires et enfers avant d'arriver au soir du même jour, au bout de 18 h avec des multiples difficultés rencontrées dues à la crevaison des pneus, aux multiples chutes des motos. Malgré ça, le numéro 1 de la province, éducation du Congo central 3, reste déterminé en visitant des écoles se trouvant sur la route nationale numéro 16 avec les seuls messages soutenant la gratuité et accompagnant le chef de l'État dans l'exercice de ses fonctions étant premier citoyen de la République démocratique du Congo. Il est 8 h 30. Le prophète Georges Benzongo Bengenza se dirige au bureau du territoire de Kimvula pour être reçu par l'autorité locale, accompagné du sous-prophète Michel Bakiseyele, les inspoules primaires et secondaires, les chefs d'antenne Cerny et Sekopé, ainsi que le corps enseignant qui s'est dit satisfait de l'avenir du prophète qui entre dans l'histoire du Kimvula, car aucun prophète n'a osé fouler les pieds. Plusieurs minutes d'échange avec l'autorité locale qui l'a accueilli avec émotion positive, la délégation a pris la direction du bâtiment administratif de la sous-division de Kimvula. Mais les élèves du primaire et secondaire, accompagnés de leurs encadreurs, se sont mis en ligne salut à l'arrivée des représentants du ministre au niveau local, avec les chants d'allégresse et chapelets à main vêtus en bleu blanc. Après un entretien purement technique avec les cadres de la sous-division de Kimvula, le directeur a écouté leurs doléances et problèmes pour enfin, à son tour, faire les rapports à la hiérarchie avant de se mettre debout devant les corps enseignants et un groupe d'élèves venus pour la circonstance. Je commence par remercier le sous-prophète, le responsable numéro 1 de la sous-division de Kimvula. Ce qui est vrai, c'est que l'homme est appelé à se mesurer devant n'importe quel obstacle. L'homme est appelé à se mesurer. Il y a un auteur qui a dit ça. Nous représentons aujourd'hui son Excellence, Monsieur le ministre de l'EPST, Monsieur le professeur Tony Mwabagazadi, à la province éducationnelle du Congo central 3. Mais cette vision est venue d'où? Ça vient de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Si nous sommes arrivés ici, parce qu'il y a la paix, et il y a un monsieur qui se bat pour cette paix-là, c'est le Président de la République. Vous êtes des futurs cadres, l'élite de demain. Nous allons passer. C'est vous qui viendrez prendre la relève pour ce pays. Quand je vous regarde comme ça, parfois parmi vous, il y a un futur président de la République, il y a un futur pasteur, il y a un futur diacre, un futur directeur, un futur sous-prophète, un futur ministre, un futur député, un futur sénateur. Mais nous ne devons pas rester seulement au centre-ville pour dire que la province éducationnelle du Congo central 3, qui regorge 4 sous-divisions, nous allons seulement travailler avec les 3 sous-divisions et la 4e sous-division, qui est la sous-division de Kimvula, nous mettons ça dans les oubliettes. Ça ne peut pas se faire et ça ne doit pas se faire.
Nous n'avons qu'un seul pays, nous n'avons qu'un seul gouvernement. Nous avons, par exemple ici, au Congo central, un seul gouverneur qui est AI et un seul ministre provincial en charge de sécurité et de l'éducation. Je suis très flatté et je suis heureux. Cet accueil, je manque même de mots comment qualifier cet accueil. Qui suis-je? Un simple monsieur, un simple Congolais. Aujourd'hui, vous êtes venu m'accueillir. C'est depuis hier. Le sous-prophète avec les inspecteurs chez de poules et le staff. Donc, en tout cas, un accueil, je manque même de mots. Mais le mot est là, je mets ça en relief. Quand je vois les frères et sœurs comme ça, qu'est-ce que je représente? Croyez-moi, il y aura de bonnes choses ici. Mais prenez les études au sérieux. Mettez de côté les accessoires. Vous êtes appelés à être formés. Vous êtes appelés à recevoir la formation intégrale. Ne négligez rien. Vous êtes dans une école conventionnée kibanguiste. Il y a Dieu au centre. De l'autre côté, les études. Quand vous prenez Dieu, vous associez avec les études, ça vous permet de bien évoluer, ça vous permet de bien grandir, de bien étudier. Et un jour, vous serez de responsables et c'est vous qui viendrez nous remplacer dans ce pays. À bon entendeur. Sous un rythme musical, le numéro 1 de la province éducationnelle du Congo central 3 s'est rendu devant la cour de l'école primaire Imbatako pour une adresse aux apprenants venus de tous les coins. Comment je peux qualifier cet accueil? Un accueil extraordinaire. Nous ne sommes pas des politiciens. Notre présence, c'est en faveur des élèves. Tout ce que nous devons faire, la formation, la lecture, la documentation, l'unique objectif, c'est la formation intégrale d'un élève, d'une élève que je vois. Vous les élèves, vous êtes l'avenir de la RDC, l'avenir du pays. Si nous sommes ici, si nous n'arrivons pas à rendre hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, si nous n'arrivons pas à remercier le ministre de l'EPST, Monsieur le professeur Tony Mwamba Kazadi, si nous ne remercions pas le gouverneur du Congo central, le gouverneur AI, si nous ne remercions pas le ministre provincial en charge de l'éducation, nous sommes ingrats. Aujourd'hui, l'administrateur du territoire AI nous a donné l'autorisation d'être en contact avec vous. L'avenir de la RDC, l'avenir du Congo central, l'avenir de Kimvula, l'avenir de l'Afrique, l'avenir de l'humanité. Les médecins vont sortir ici, les avocats, les avocates, les infirmiers, les docteurs, les enseignants, futurs prophètes, ministres. Parfois un président, une présidente sortira d'ici. À travers quoi? À travers les études. Les enfants, prenez les études au sérieux. L'année passée, Congo central, avec quel pourcentage à l'examen d'État? 38%. 38%. Nous ne voulons pas que cette année 2021-2022, qu'on parle encore de 38%. Nous ne voulons pas attendre ça. Les chefs d'établissement me suivent. Tous les inspecteurs, sous-prophètes, Sécopé, Cerny, les enseignants, tout le monde, nous devons mettre toutes les batteries en marche pour que la vapeur soit renversée, mais dans le positif, en augmentant le pourcentage de réussite à l'examen d'État. Les directeurs du primaire, quand je vois des petits-enfants, vous et nous, l'objectif du primaire, c'est quoi? L'enfant doit apprendre à écrire, l'enfant doit apprendre à lire, l'enfant doit apprendre à calculer. Mais on nous apprend, l'élève qui est en 8e année, le premier test, c'est cette année, test national, 8e, ceux qui sont en 4e, ex-6e, l'examen d'État. Il nous reste combien de mois pour les épreuves hors session? 2 mois. Ça aura lieu quand? Au mois de mai. Qu'on ne dise pas que un élève, un lauréat, une lauréate de Kimvula arrive à Kinshasa
on organise le test. Il a eu 80%. Pour aller en Europe, on organise le test. Cet élève-là échoue encore. Là, on n'a rien fait. On n'a rien fait. La formation d'abord. Le diplôme vient sanctionner la formation. La formation d'abord. Le diplôme vient sanctionner la formation. Que tout le monde puisse se mettre au travail. Que tout le monde puisse respecter la gratuité. Un élève qui est à l'école primaire ne paye rien. École primaire mécanisée et payée. Cet élève-là ne paye rien. N'a mené aucun élève au champ. Champ scolaire, oui. Le champ de l'enseignant, non. Le champ des directeurs, non. Champ scolaire, oui. Quand on vend les produits, ces produits-là qui sont vendus, l'argent entre dans la caisse de l'école. C'est pour le fonctionnement de l'école. Les antivaleurs. Antivaleurs. La corruption. La haine. La discrimination. Le monnayage de points. Les viols. Attention aux enseignants qui dérangent les filles. Une fille qui est harcelée, allez accuser à la direction. Nous voulons voir les rapports. Cet enseignant-là, non seulement il sera arrêté, mais il sera révoqué de l'enseignement. Les antivaleurs. Pas de corruption, pas de tribalisme, pas de haine. Le monnayage de points, les viols, exploitation sexuelle des filles. Attention aux dames qui dérangent les garçons. C'est inverse. Aux dames qui dérangent les garçons. Abat les antivaleurs. Je suis encore une fois heureux. Je remercie tout le monde, les enfants que je vois, et les encadrer d'une manière générale pour la sous-division de Kimvula, n'est-ce pas? Ouais, ouais. Je vous remercie. Que Dieu vous accompagne, que Dieu vous garde. Direction salle de réunion pour s'entretenir tour à tour avec les enseignants et chefs d'établissement. Tout commence par un mot de bienvenue dit par les chefs de la sous-division de Kimvula en donnant la carte postale de la dite sous-division, avant qu'interviennent les mots des enseignants. Monsieur le directeur de la province, sans flatterie aucune, vous êtes le premier directeur de la province à visiter notre sous-division et en palper du doigt certaines réalités. Nous estimons que par cet acte, vous partagez la vision de son Excellence, Monsieur le ministre de l'EPST, Tony Mwamba, qui préconise que l'on ne se cantonne pas seulement dans son bureau de travail, mais aussi demeurer l'homme du terrain, tel que vous venez de le faire. Veuillez trouver par cet acte, Monsieur le Prophète, l'expression de notre profonde gratitude. Applaudissez. De Maluku. Au sud, par la République d'Angola. À l'est, par le territoire de Popokabaka. À l'ouest, par le territoire de Madimba, séparé de 200 km de notre province éducationnelle. Huissier de préciser que depuis son existence, elle connaît 3 chefs de sous-division. De 1992-1994, c'est le chef de sous-division Salambi Mbanza. De 1994, en 2015, M. Félicien Makwissa Mpassi, tous deux décédés. Paix à leur âme. Et 1 minute de silence soit observé. En 2015, à nos jours, M. Michel Baxele Benenga. S'agissant de l'organisation hiérarchique, la sous-division de Kimvula, à l'instar des autres sous-divisions, organise, conformément à l'arrêté ministériel numéro 1000 Peste Bar Kabimine,
0396-2013 du 4 septembre 2013, 4 services de collaboration, à savoir l'inspection primaire et secondaire, l'antenne Secopé Kimvula 1 et Kimvula 2 et les CERNU. Le directeur de la province éducation du Congo central n'a pas caché des mots à son tour. Il invite tout le monde à un soutien total au président de la République démocratique du Congo. Il a porté main forte au ministre de l'enseignement primaire, secondaire, technique, son Excellence Tony Mwamba Kazadi, gardé de la gratuité, qui aide aujourd'hui plusieurs ménages et plusieurs parents à scolariser leurs enfants grâce à la gratuité de l'enseignement de base pour un avenir radieux de la République démocratique du Congo. Ce n'est pas Jean-Baptiste qui est venu, mais c'est lui-même Jésus-Christ. Car personne n'a eu le souci de venir nous rendre visite. Nous sommes les plus heureux de tous à marteler les porte-paroles des enseignants. Tout a fini par un atelier de travail avec les sous-provinces, les inspôles, les chefs d'antenne CERNI et les chefs d'antenne de Secopé. Plusieurs cadres avant que le lendemain les prophètes continuent son itinérance dans la sous-division de Madimba 2. Et là, sans moyen de déplacement, à plus de 80 km de Kisantou, les prophètes a réuni les enseignants dans l'église catholique de la place pour un entretien purement technique et invite tout le monde autour d'une table pour l'émergence de la province. Et dans ces sous-secteurs de l'enseignement primaire, secondaire et technique, des points ont été à l'ordre du jour lors de cet entretien. Et parmi ces points, le respect du calendrier scolaire, appel à la conscience professionnelle, le respect des instructions et surtout la lutte contre les antivaleurs dans les milieux éducatifs. Termine en dehors de l'église avec les enseignants de 6e année primaire et des cours de français, des 4e, des humanités et 6e et C qui dispensent les cours d'option. Une semaine passée dans la brousse à bord d'une moto réquisitionnée pour la circonstance a permis au numéro 1 de la province éducationnelle du Congo central, M. Georges Benzongo Bengbenza, de palper les doigts de certaines réalités de la province éducationnelle du Congo central 3. Et maintenant, rien ne peut lui échapper. Il est souhaitable que les autorités et le gouvernement central, via les ministres de l'enseignement primaire, secondaire et technique, accompagnent ces combattants dans sa lutte. Enfin, lui octroyer des moyens qui viennent faire le travail voulu par la hiérarchie. Ceci, c'est un bon exemple à suivre.